Le pick and ban qui est effectué. Le premier set qui va pouvoir se lancer avec un pick. Et ça, Palutena contre... Palutena ou... Ah non, c'est pas Palutena du tout. Non, c'est pas Palutena du tout. My bad, my bad, my bad. En tout cas, le mi côté Gorm, ça c'est sûr. Gorm qui a des choses à prouver hein, sur ce match-là où Echo serait une contre-paire si perd. Gorm a tout à prouver. Et c'est plutôt un match qui va lui permettre d'avoir de la data. Hein, avec un début de stock très à l'avantage de Gorm. Avec par contre ces pairs qui vont aller sortir Gorm du stage. Attention, le mi en difficulté, mais le mi à l'avantage. Pour l'instant, en tout cas, voilà. Le ledge trap qui va commencer. On rappelle les boulets de canon qui sont quand même très très puissants du côté du mi. Et Echo qui a commencé un ledge trap, mais beaucoup de pourcentage. Hein. Beaucoup de pourcentage à l'avantage de Gorm. Attention. Alors une phase un petit peu neutre, hein. Même si Gorm est plutôt bien. Avec le boulet de canon qui va faire très mal, hein, comme je disais. C'est très puissant comme item. Maintenant, il va falloir aller chercher la confirme. 150%, il faut aller chercher la confirme. 160% même, il faut aller chercher la confirme. Le ledge trap du côté d'Echo. Et Gorm qui va tomber. C'est tellement triste. Mais qui réussira à prendre le stock aussi. J'ai cligné des yeux, c'était fini. Tu veux venir? Allez. Allez, on a un caster. Et voilà, et Gorm qui avait l'avantage, hein, qui est mort un peu bêtement sur la première stock, mais Gorm qui avait... C'est ça. Mais Gorm qui commence à prendre quelques pourcentages, peut-être Echo s'habitue, commence à comprendre le match-up. Il s'agira à Gorm de ne pas baisser les bras et d'arriver à prouver. On sait que c'est un prouveur, Gorm. Non, j'arrête. Voilà, mais la différence de pourcentage est quand même assez faible. Hein. On sait qu'en plus, si Gorm arrive à prendre le ledge trap avec ses boulets de canon, ça peut très rapidement tourner à son avantage. C'est déjà juste de trouver la faille. Pour l'instant, Echo qui s'habitue, hein, qui arrive quand même à s'habituer assez vite, à prendre de la data. Si ça continue comme ça, j'ai très peur pour la deuxième game plutôt en fait. Pourquoi la troisième? Pour la deuxième game, et voilà. On est à 2 stocks à 1. Gorm doit se réveiller tout de suite s'il veut avoir une chance sur le match. C'est ça. Je peux te le faire IRL pour représenter ce que ça fait. Voilà, un bon ledge trap, beaucoup de pourcentage, 140%, des boulets de canon qui sont balancés. Attention, oh, c'est pas passé loin, mais la stock qui est prise, le backer directement. Voilà, Gorm, au final, qui a réussi à bien revenir, une stock partout, qui a pris seulement 2 petits pourcents. Donc maintenant, s'agirait d'arriver à concrétiser. La chose la plus dure à faire, de toute façon, comme d'habitude. Ouais, les grabs, hein, les grabs. C'est assez vénère. Les uppers qui font très mal, Gorm qui arrive à s'en sortir. Encore les uppers. Le suplex, ouais, qui met des pourcents. Hein. On est revenu even. Ouais, de toute façon, les pourcents plus les boulets de canon, là, ça peut très vite partir sur un bon ledge trap. Faire très mal. Et voilà, et on voit quand même que le match, en tout cas, le premier match est plutôt even. C'est-à-dire, pour l'instant, il me semble qu'en stream, on a vu que des 2-0. Peut-être que j'ai pas vu tous les matchs on stream. Mais il me semble qu'on a vu que des 2-0. On espère qu'une game un peu plus serrée cette fois-ci, quand même. Ça joue assez safe de deux côtés. Ça prend l'information. Et c'est Echo qui prendra le premier coup. Le ledge trap, 113%. Va falloir commencer à s'inquiéter côté Gorm. Mais tout est faisable. Allez, Gorm, on a attendu à ma gauche. Le public qui n'est pas unanime. Qui est unanime plutôt. Et malheureusement, ça prendra pas la stock. Tout est encore faisable. Tout n'est plus faisable du coup. C'est dommage. Et Echo qui mène d'une game. Il peut terminer ce match dès à présent s'il remporte la prochaine game. Attention.
La deuxième game qui se lance instantanément. Et vas-y, plus Jarod. J'avais pas vu ton message, mais ça fait plaisir. Passez une bonne soirée. Et voilà, on voit que les mêmes persos sont repiques. Non, ça a sorti pas Lutena, my bad, ça a sorti pas Lutena côté Echo. Attention, le mi contre la Palutena, à voir comment ça va se dérouler. 28% déjà de mi, 40% déjà de mi, 46. Le ledge trap pour l'instant qui est plutôt efficace. Hein. On voit un ledge trap en même temps. Echo beaucoup plus à l'aise sur sa palu. Et Gorm qui aura encore plus à faire. Le suplex qui est parti et qui a mis déjà 22 petits pourcents. C'est pas grand chose, mais ça peut faire la diff. On voit quand même une Palutena qui maîtrise bien ses ledge traps hein, avec déjà 105%, mais mais la stock qui est prise directement. Gorm qui alors peut-être peut réussir à s'en sortir et reprendre l'avantage, mais la deuxième stock qui est prise est très peu de pourcentage côté de la Palutena. Attention, attention, attention. Il faut pas perdre espoir. Tout est encore faisable. Et l'enchaînement des EPR1. Attention, attention. Voilà, les petits boulets de canon qui sont balancés. Pour l'instant, pas si efficace sur cette game. Hein. On n'a pas vu beaucoup de boulets de canon proc. Mais voilà. Gorm qui, pour l'instant, se débrouille vraiment bien. Un match assez even. Même si on a vu une erreur du côté d'Echo quand même. Il faut le souligner. Le match est assez even. Et Gorm qui a pris un avantage pour l'instant. Qui va aller chercher cette stock le plus rapidement possible. Et la stock qui est chercher. Maintenant, il faut concrétiser. Il faut mettre des pourcentages. Il faut surtout pas se laisser prendre par le stress. La game qui est vraiment à l'avantage de Gorm là maintenant. Il faut aller la chercher, c'est important. S'il veut pouvoir continuer, on rappelle que c'est le barrage du top 8. Le gagnant sera forcément dans le top 8. Et le perdant devra aller chercher son top 8 via le loser bracket. Ce qui est quand même beaucoup moins confortable. Attention, bon, on sait très bien que les deux joueurs peuvent aller très loin dans le tournoi. La deuxième stock qui est prise, mais la Palutena qui a déjà 56%, 69 maintenant. Je ne ferai aucune vanne par rapport à ce chiffre. Voilà, c'est dû, je vous préviens. Et encore des pourcentages du 88, 103. Il faut aller concrétiser. Le bon up smash qui est sorti. Voilà, le ledge trap qui commence. On a vu quand même Echo assez à l'aise sur ce ledge trap, mais Gorm qui réussira à s'en sortir. Le grab, 151%. Il faut aller chercher cette game. Attention, c'est important. Et ça finit 1-1. On voit un Gorm qui se laisse pas abattre. Hein. La première fois, en tout cas depuis que je depuis que je suis sur le stream, en tout cas c'est la première fois qu'on voit un match à égalité pour l'instant. Ah bah on est d'accord hein, mais je compte pas le début. Je compte pas le début, on sait quand c'est 0-0 c'est égalité. Mais voilà, on reste quand même un peu sérieux s'il vous plaît. Voilà Eka, dis-lui let's go Gorm. Eka, est-ce que t'avais été out par Echo hier? Je sais plus, je me souviens plus. Non, t'étais loser bracket donc t'as jamais rencontré Echo. Non, my bad. Mais voilà. On sent que le EK supporte son joueur, le joueur qui est dans le sud. Ouais, et le Diddy Kong qui est sorti. Hein. On l'a pas noté. Mais Diddy Kong, perso, qui a sorti quand même récemment Echo et qui maîtrise plutôt bien. On voit déjà 64% de prix. Le SD, attention, faut pas que Gorm perde ses moyens. C'est important de continuer sur sa lancée et de pas perdre le momentum. C'est trop important ce genre de game. Alors, on voit un Diddy Kong qui est quand même maîtrisé. Hein.
Gorm qui est plutôt en difficulté. Il va falloir qu'il arrive à s'habituer à ce match. À ce changement de personnage. C'est compliqué, on le sait. Surtout contre un joueur de la trempe de Echo. Mais il faut réussir. Il faut s'adapter, tout donner et aller chercher. Et aller chercher ce match le plus rapidement possible. On voit quand même que Echo a plus d'une stock d'avance sur son adversaire. Ça commence à être compliqué. Ça joue. Il y a 1-1. Ouais. Notre Gorm national qui fait le taf. Allez, vas-y. Merde. Je peux même faire comme ça ils nous entendent. Ah ouais, carrément, le setup de Zinza. Comment ça se passe? Et ben plutôt close, hein. On a vu une Palutena première round du côté d'Echo, qui est quand même l'un de ses persos forts. Et Gorm qui a réussi à prendre la game. Maintenant sur le Didi, il a plus de mal. Didi, il a pris la game avec Brawler. Non, justement. Ouais, il a pris la game sur la Palutena. Ah, et là, Echo a sorti justement le Didi. Et on voit que Gorm a du mal à s'habituer quand même. Mais le Didi, je pense que c'est le meilleur perso d'Echo. Ouais. Après, il a sa palu. Ouais, je pense que c'est son meilleur perso. En tout cas, lui dit que c'est son meilleur perso. Oui, c'est vrai. On peut discuter avec lui après. Voilà. En fait, c'est surtout etc. il veut pas jouer les match-up, il veut pas trop jouer les match-up, il veut train. Mais un peu comme, on voit quand même une stock de prise. Hein. Un peu comme moi, entre guillemets, mais il joue un peu au feeling, quoi. Un peu comme toi, de toute façon, de même niveau. Moi, tu sais, je le coach. Ouais, voilà. Le coach, avant de venir. Du coup, t'es le coach de Raflo aussi. Ouais, c'est mon petit. Ok, ouais, compréhensible. Il y a un monde où c'est ça. Echo en cosplay Tweak. Exactement. Et est-ce que c'est pas Tweak qui est en cosplay? Ah, compliqué. Gorm en cosplay. J'allais dire un truc, j'allais dire une dinguerie. Je cancelle la vanne. C'est ça qui fait, on est sur la dernière stock là. Ouais. Attention, 105%, il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer là. Un petit setup banane, un petit. Mais même si Gorm perd ce match, c'est pas fini. Hein. Le down tilt de Diddy Kong, mec, c'est trop effrayant. Ouais, le grab qui va chercher des pourcents. On a un petit strap là. Attention, avec la banane dans le strap là. Il va falloir un exploit côté Gorm. Ça fait tellement peur, ouais. Le down tilt, moi j'aime trop comment il fait. Il vient avec le down tilt. Ouais. Après, il fait le side B et le ça. spot. Et c'est game. Gorm qui est directement envoyé en loser bracket. Ouais. Et Echo qui rentre dans ce top 8. Incroyable. Prévisible mais incroyable. Incroyable. J'ai envie de dire c'est pas une surprise, mais bon. Voilà.